Bonjour peuple de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous sommes là ensemble avec vous pour partager la parole de Dieu. Alors le thème de ce matin, c'est porter le fardeau de Dieu. Porter le fardeau de Dieu. Alors Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta parole. Conduis-nous dans toute la vérité. Enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur mon Dieu, à travers tout ce que nous allons dire en ces lieux. Que toute la louange et la gloire puissent te revenir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, portez le fardeau de Dieu. C'est quoi le fardeau de Dieu? Alors, le fardeau, bien aimé dans le Seigneur, ça vient d'un mot hébreu, massa, qui signifie chose soulevée, porter un poids. En grec, c'est baros. Ça signifie quelque chose de lourd, quelque chose qui doit être porté, une charge pesante qui doit être portée ou transportée, un travail difficile. Donc, le fardeau peut représenter un travail difficile. Le fardeau peut représenter une chose lourde, quelque chose qui doit être porté, une charge pesante qui doit être transportée. Et vous voyez que quelque chose qui pèse ne peut pas être transporté par une seule personne. Nous avons besoin de plusieurs personnes pour transporter, ou bien nous avons besoin des poulies, nous avons besoin des outils appropriés pour soulever la charge, pour transporter cette chose qui pèse. Alléluia. Ah, le fardeau, c'est aussi une vision, ce que nous avons à cœur de faire. Donc, on a quelque chose à cœur, on veut le faire, on a un projet, nous voulons le réaliser. Donc, ce projet, aussi longtemps que ce projet n'est pas réalisé, ça pèse dans notre cœur. Voilà, nous mettons tout à l'œuvre pour que ce projet puisse voir le jour, une passion. Et c'est aussi quelque chose que Dieu peut déposer dans notre cœur. Par exemple, le fardeau des âmes, le salut des âmes, il y a des gens, ils portent ce fardeau dans leur cœur. Et aussi longtemps que les âmes ne sont pas sauvées, aussi longtemps qu'ils n'évangélisent pas, ils ne peuvent pas être en paix. Et donc, à toute occasion favorable ou non, ils cherchent à parler de Jésus à d'autres personnes. Donc, c'est un fardeau dans le cœur de la personne. Le fardeau, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi la fonction des dirigeants politiques ou des dirigeants religieux bien aimés. Regardez Salomon. Quand il a accédé au trône, il a demandé de la sagesse à Dieu afin de diriger le peuple, afin de conduire le peuple. Donc c'était un fardeau pour lui bien aimé. Et on peut être responsable, pasteur dans une église, nous avons le fardeau du peuple de Dieu, nous devons amener ce peuple-là, là où Dieu veut qu'il puisse arriver. Regardez le cas de Moïse. Dieu a mandaté Moïse. Moïse a sorti les enfants d'Israël de la servitude de l'Égypte. Mais dans le désert, Moïse était en train de juger le peuple. Il commençait du matin jusqu'au soir. Il n'arrivait pas. Donc tous ceux qui avaient des problèmes venaient vers Moïse pour que Moïse puisse trancher dans leur affaire. Mais dans Nombre chapitre 11, verset 17, la Bible nous dit que Dieu là-bas a demandé à Moïse de choisir 70 personnes. Et il va prendre l'esprit qui était sur Moïse pour le déposer sur ces 70 afin que ces 70 portent le fardeau, la charge du peuple avec lui. Nous pouvons le lire. Nombre chapitre 11, verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Donc, afin que qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas seul. Vous voyez que le fardeau, c'est une charge. Alléluia. Alléluia. Alors, les commandements de l'Éternel aussi peuvent être considérés comme un fardeau. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, verset 4 nous parle de cela. Matthieu 23, chapitre 23, verset 4. Et la Bible dit ceci, disons, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Vous voyez qu'on parle des scribes, des pharisiens, voilà, et qui voulaient que les gens puissent respecter les commandements de l'Éternel, que les gens puissent porter, respecter la parole de Dieu. Mais pendant ce temps, eux-mêmes, au fond, ils ne les respectaient pas. Vous voyez, donc, ils mettaient
des lois, ils mettaient même leurs traditions à eux-mêmes comme fardeau sur les épaules des gens afin que les gens puissent les porter, afin que les gens puissent les respecter. Mais eux-mêmes, ils ne remuaient pas du doigt. Et regardez encore dans Actes chapitre 15, versets 28 à 29. Actes 15, versets 28 à 29, lors de la conférence de Jérusalem. Alors, là-bas, il est écrit ceci. Actes chapitre 15, versets 28 à 29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Voilà. Vous voyez que ici c'était pendant la conférence de Jérusalem où les païens qui se convertissaient, les juifs qui étaient convertis, leur imposaient à observer la loi de Moïse. Ils disaient qu'ils ne peuvent pas être sauvés juste par la foi, ils devaient observer la loi de Moïse. Mais après des discussions vives, la chose a été tranchée à Jérusalem où on a dit qu'il ne fallait pas qu'on impose aux païens d'autres fardeaux, sinon que observer, comment on appelle, s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés. Vous voyez que donc, ça c'est des lois, c'était des commandements, c'était des lois dans la loi de Moïse, où les gens ne pouvaient pas manger le sang, les gens ne devaient pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, les animaux morts étouffés. Donc toutes ces choses-là, c'était inscrit dans la loi. Donc les commandements de l'Éternel sont considérés aussi comme un fardeau. Et bien sûr, Jésus appelle ça un joug. Il a dit, prenez mon joug, prenez mon fardeau. Il est léger. Donc Matthieu chapitre 11, verset 30. Matthieu chapitre 11, verset 30. Matthieu 11, verset 30. Le Seigneur, il dit ceci, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc il parle du fardeau, les commandements de sa loi, voilà, les commandements du Seigneur. Il dit que il appelle ça fardeau, il dit que ce fardeau est léger. Alléluia. Alléluia. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 25, 24 à 25. Apocalypse chapitre 2, verset 25, verset 24 à 25. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Donc, il ne met pas, le Seigneur ne met pas d'autres fardeaux sur ceux de Thyatire. Alléluia. C'est-à-dire d'autres commandements, d'autres prescriptions. Amen. Hein? Donc, le fardeau bien-aimé, bref, c'est une charge lourde, c'est une vision, c'est une passion. Voilà, ce sont les commandements de l'Éternel que nous devons observer, que nous devons regarder. Amen. Hein? C'est une charge, c'est une vision qui est au-dedans de nous que nous devons accomplir. C'est un poids, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme un père de famille, il a un fardeau, bien-aimé, de prendre soin de sa famille. La famille doit manger, les enfants doivent manger, ils doivent aller à l'école. Donc c'est un fardeau, c'est un poids qui pèse dans son cœur. Alléluia. Donc voilà un peu ce que ça veut dire le fardeau. Alors, Dieu a un fardeau bien-aimé. Donc le thème de notre message, c'est porter le fardeau de Dieu. Alors Dieu a un fardeau. Et le fardeau de Dieu, c'est quoi? C'est le rachat, c'est la rédemption, c'est le rachat de l'âme, c'est le salut des âmes. Dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10, lorsque les enfants d'Israël étaient dans la servitude de l'Égypte, bien-aimés, ils ont commencé à crier à l'Éternel. Et Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité Moïse afin que Moïse puisse sortir ce peuple de la servitude et puisse les conduire dans le désert pour aller l'adorer. Donc, lorsque Dieu a appelé Moïse, bien-aimé, et il lui a donné une vision. Et cette vision, bien-aimée, en un mot, c'était le fardeau de Dieu. C'était le but de Dieu pour les enfants d'Israël. Et la vision, c'était quoi? C'est que Moïse devait repartir en Égypte pour aller sortir le peuple
le peuple de Dieu et les conduit dans le désert. Donc ça, c'était la délivrance. Bien-aimés, il devait les délivrer de la servitude de l'Égypte et de les amener dans la terre où coule le lait et le miel. C'est la même chose, bien-aimés, dans le Seigneur. Dieu nous délivre du monde, bien-aimés, et il nous conduit vers la terre de Canaan, vers la terre promise. Il nous conduit et là où il veut que nous puissions arriver, il nous conduit à la vie éternelle, bien-aimés. Donc, Dieu porte un fardeau. Et le fardeau de Dieu, bien-aimé, c'est que l'humanité soit sauvée. La Bible dit que Dieu Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans 1 Timothée chapitre 2, là-bas, la Bible dit la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc lorsque les hommes ne sont pas sauvés, lorsque les gens meurent dans leur péché, Dieu est attristé, le cœur de Dieu saigne, bien-aimé dans le Seigneur, parce que les hommes ne sont pas sauvés, ils meurent dans leur péché. Or, la volonté de Dieu est que toute l'humanité soit sauvée. Donc, Dieu avait donné une vision à Moïse, et cette vision, c'est pour Moïse, ou pour Dieu, c'était son fardeau, alléluia. Et Dieu voulait à tout prix que le peuple sorte de la servitude de l'Égypte, et il a donné la mission à Moïse de le faire. Donc, Moïse portait le fardeau de Dieu, et Moïse ne l'a pas porté à un moment seul. Il avait besoin des 70, en sus de 70, il y avait Aaron, il y avait Hur, il y avait Josué qui l'ont aidé dans ce travail. Donc, ils ont porté le fardeau de Dieu avec Moïse. Alléluia. Alléluia. Regardez dans Ésaïe, chapitre 62, versets 6 à 7. Dieu a mis les sentinelles sur les murs de Jérusalem. Et là-bas, des gens qui portent son fardeau pour la ville sainte, des gens qui ne te taisent point, mais qui prient nuit et jour, qui rappellent Jérusalem à la mémoire de l'Éternel. Parce que Dieu avait dit que pour l'amour de Jérusalem, il ne se taira point, jusqu'à ce que Jérusalem devienne ce que le Seigneur voulait que Jérusalem puisse devenir. C'est pourquoi il avait mis des sentinelles. Ces sentinelles, ce sont des intercesseurs, des hommes qui prient et pour rappeler la vie de Jérusalem à la mémoire de l'Éternel. Seigneur, souviens-toi de ce que tu avais dit et de cette ville et accomplis cela. Alléluia. Alléluia. Donc le fardeau de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Voilà le fardeau de Dieu. Donc si tu veux retenir quelque chose du fardeau de Dieu, en général, c'est le salut des âmes. Si nous voulons porter le fardeau de Dieu, nous devons gagner les âmes au Seigneur, car la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons porter le fardeau de Dieu? Alors, nous devons porter le fardeau de Dieu. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que son fardeau soit porté. Alléluia. Alléluia. Moïse n'a pas porté le fardeau seul, il a porté cela avec les 70 autres. Et donc, Dieu, et la volonté de Dieu est que son fardeau ne soit pas porté par lui-même, mais que ça soit toujours porté par un groupe de personnes. Et sa volonté, c'est ainsi. Lui-même, il donne l'exemple. Regardez dans Genèse, chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Dieu utilisé là-bas, c'est le mot Elohim. Le mot Elohim, c'est le mot Dieu au pluriel. Pluriel compte à sa forme et singulier compte à son sens. Ça veut dire que dans le mot Elohim, nous retrouvons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est la parole qui a créé toutes choses. Mais nous savons que la parole, c'est Jésus-Christ. Au commencement, bien-aimé, Dieu a créé toutes choses. Et par le souffle de sa bouche, vous voyez que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. La parole de Dieu était à l'œuvre et le Fils de Dieu était à l'œuvre et lui-même, le Père, était à l'œuvre. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc la troisième, et vous voyez que faisons ici, c'est à la troisième personne du pluriel. Donc Dieu dit faisons, donc il devait faire l'homme à quelle image? À l'image du Père, à l'image du Fils et à l'image du Saint-Esprit. Donc l'homme a été créé à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le Père pouvait le faire seul, mais il a associé le Fils et le Saint-Esprit et à la création
de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme aussi est tripartite. L'homme est corps, l'homme est âme, l'homme est esprit. Alléluia. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc sa volonté est que le fardeau soit porté, alléluia, et par plusieurs personnes. Dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, la Bible dit: Dieu cherche des hommes qui portent le fardeau devant lui pour sauver le pays et le peuple, mais il n'en trouve pas. Il dit: je cherche parmi eux un homme qui porte ce pays qui intercède en faveur de ce pays, afin que je ne puisse pas détruire le pays. Vous voyez que Dieu cherche parmi eux des hommes. Il cherche des hommes. Et dans Ésaïe 63, versets 5 à 6, Dieu est étonné de voir personne qui porte le fardeau avec lui, afin qu'il ne puisse pas détruire le pays. Alléluia. Dans Jérémie 29, verset 7, la Bible dit: Dieu dit: recherchez le bien de la ville. Voilà, rechercher ici, c'est à l'impératif, c'est même un ordre, c'est même un commandement. Donc Dieu nous appelle à rechercher le bien de la ville où il nous a déportés, car notre bonheur en dépend. Lesquels qui doivent rechercher? Nous qui le connaissons, nous qui sommes son peuple, nous qui sommes ses enfants. Donc la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est que son fardeau soit porté. Et c'est ce que nous avons vu dans Nombre chapitre 11, versets 16 à 17. Oui, vous voyez que Moïse ne devait pas porter le fardeau seul, mais il devait le porter avec les 70. Donc la volonté de Dieu que son fardeau soit porté, pas par une seule personne, mais par plusieurs personne. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a choisi les 12 afin que les 12 portent le fardeau avec lui. Le Seigneur Jésus avait le fardeau de son Père. Et quand il est venu, il a appelé les 12 afin que les 12 portent le fardeau avec lui. Et quand il est parti, les 12 sont restés et ont continué à porter le fardeau de Dieu. Alléluia. Donc pourquoi nous devons porter le fardeau de Dieu? Premièrement, c'est la volonté de Dieu. Alors deuxièmement, bien aimé, c'est un exemple des aînés dans la foi. Les gens que nous suivons dans la foi, les pères de la foi ont porté le fardeau, bien-aimé. L'affaire de la foi, bien-aimé, a commencé avec des pères, a commencé avec des gens et qui nous ont précédés. Et nous devons suivre leur exemple. Si les aînés dans la foi, les pères ont porté le fardeau de Dieu, bien-aimé, nous aussi, nous devons porter le fardeau de Dieu. Dans Romains chapitre 15, verset 4, la Bible nous montre que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous servir d'exemple. Donc, si ce qui a été écrit nous a été écrit pour nous servir d'exemple, alors nous devons suivre cet exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 12, Moïse qui portait le fardeau du peuple, il les a partagés, oui, avec les 70. Alléluia. Exode chapitre 32, verset 9 à 14. Plusieurs fois, quand Dieu voulait détruire le peuple, Moïse s'interposait au point de vouloir donner sa vie, car il connaissait la volonté de Dieu à l'égard de son peuple. Il portait réellement le fardeau de Dieu pour son peuple. Donc Moïse ne voulait pas voir le peuple être détruit. Il dit: comment, Seigneur, c'est toi qui as sorti ce peuple de l'Égypte pour les conduire dans le désert. Maintenant, tu veux les détruire? Non, Seigneur. Donc le mal de ce peuple-là, Moïse prenait ça sur lui et intercédait auprès du Père afin que le Père ne puisse pas détruire le peuple. Alléluia. Abraham l'a fait pour son neveu Lot. Alléluia. Quand Lot a été enlevé par les rois qui étaient venus combattre Sodome et Gomorrhe, et Abraham a armé 300 personnes et ils sont partis là-bas pour délivrer Lot. Mais quand Sodome et Gomorrhe devaient être détruits, et Abraham a intercédé auprès de Dieu afin que Dieu puisse épargner son neveu Lot. Alléluia. Alléluia. Regardez Néhémie. Dans Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4, lors de la reconstruction des murs de Jérusalem. La Bible dit au verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Donc quand il a appris que la ville sainte, les murs de la ville sainte étaient en ruine, et Néhémie n'est pas resté calme, pourtant lui il était dans une bonne condition, mais le fardeau de la ville de Dieu était dans son cœur. Il a dit: comment la ville sainte, la ville du roi a des murs en ruine? Il dit: je ne peux pas être calme. Et il était dans la tristesse, de la désolation. Et il a commencé à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu, afin que l'Éternel puisse lui donner la possibilité de repartir dans la ville de Jérusalem pour aller reconstruire les murs de Jérusalem. Et lorsqu'il est reparti, il a pris des gens avec lui. Ils ont reconstruit les murs de Jérusalem ensemble. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, donc au jardin de Gethsémani, a porté le fardeau de Dieu pour le salut de l'humanité. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, si Jésus avait échoué à Gethsémani, eh bien, il n'allait pas aller à
Golgotha. Mais là-bas, il a porté, il a dit, Père, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Donc l'affaire là, c'était pas son affaire, c'était l'affaire de son papa. Mais lui, il a porté ça, il a dit, pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Comme ta volonté est que moi je meure pour qu'il soit sauvé, alors j'accepte de mourir. Quel que soit le prix, Jésus a donné sa vie pour nous. Alléluia. Vous voyez même dans Actes chapitre 1, versets 1 à 6, les apôtres, lors de la distribution des rations, quand les veuves, les hellénistes ont commencé à murmurer. Alors, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont choisi cette personne qui était pleine d'esprit. On a prié pour eux, on les a responsabilisés. Il a dit, vous allez vous occuper des questions de la table et nous allons nous occuper de la prière et de la parole, du ministère de la parole. Vous voyez que les diacres sont venus porter le fardeau avec les apôtres qui étaient là. Alléluia. Donc, le fardeau de Dieu bien-aimé est toujours porté par une personne ou par plusieurs personnes, alléluia, et chacun de nous est appelé à porter le fardeau de Dieu. Tu dois porter le fardeau de Dieu. Tu ne dois pas regarder qu'à tes intérêts, mais tu dois regarder aux intérêts de Dieu pour porter le fardeau de Dieu. Si les aînés, ceux qui nous ont suivis dans la foi, l'ont fait, bien aimé, ils ont eu des résultats, nous aussi nous devons le faire et nous aurons aussi des résultats. Alléluia. Donc deuxièmement, pourquoi nous devons porter le fardeau de Dieu, bien aimé? Parce que c'est un exemple des aînés dans la foi. Nous devons copier les aînés dans la foi parce que c'est un bon exemple à suivre. Alléluia. Alors pourquoi, troisièmement, pourquoi nous devons porter le fardeau de Dieu? Alors c'est une invitation du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Là-bas, le Seigneur lance une invitation à tous ceux qui sont chargés et fatigués, ceux qui ont des problèmes, ceux qui souffrent, ceux qui ont des vies et ceux qui ont péché, ceux qui sont désespérés. Et le Seigneur Jésus leur lance une invitation à venir à lui, à se décharger de leur fardeau sur lui afin d'obtenir le repos que lui, il donne et de porter ensuite son joug, ensuite son fardeau qui est léger. Donc Jésus appelle les gens à se décharger de leur fardeau sur lui et à porter son fardeau. Donc c'est une invitation du Seigneur. Dieu nous appelle à nous décharger de nos problèmes, à nous décharger de nos soucis et à ses pieds et de prendre son fardeau, alléluia, et de prendre son joug, de prendre son fardeau. Et il précise que son joug est léger, ô bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a pris notre fardeau sur lui et en signe de reconnaissance, nous devons prendre aussi le fardeau du Seigneur, alléluia. À la croix, il y a eu échange des fardeaux, celui du péché, de la mort contre celui de l'obéissance à sa parole et du service. Donc Jésus a pris notre fardeau qui est le péché qui pesait sur nous, qui amenait toutes les souffrances. Alléluia. Il a pris cela. Mais nous devons prendre aussi le fardeau du Seigneur Jésus. Alléluia. Qui consiste à obéir à sa parole et à le servir. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12, la Bible dit que les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc les saints sont perfectionnés afin de faire le travail que les ministres font. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons porter le fardeau. Si tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, Jésus t'a sauvé, Jésus t'a racheté, bien-aimé dans le Seigneur t'appelle à porter son fardeau. C'est une invitation du Seigneur Jésus. Alléluia. Pourquoi nous devons porter le fardeau de Dieu, bien-aimé? Quatrièmement, nous devons porter le fardeau de Dieu parce que c'est notre marque de reconnaissance et vis-à-vis de Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans nos vies. Quand Dieu a fait des choses dans ta vie, quand Dieu t'a délivré, quand Dieu t'a guéri, que Dieu t'a sauvé, en contrepartie, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons porter son fardeau afin de lui manifester notre reconnaissance. Regardez dans Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Toutes ces femmes qui suivaient le Seigneur Jésus, il y en a certains qui étaient possédés de sept démons et des maris de Magdala que le Seigneur avait chassés. Toutes ces femmes-là suivaient le Seigneur. Ils portaient le fardeau du Seigneur. Ils soutenaient le ministère du Seigneur par leurs biens, par leur argent, tout ce qu'ils possédaient. Donc, elles faisaient des voyages avec le Seigneur. Alléluia. Donc, nous devons porter le fardeau parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est un exemple des aînés dans la foi, parce que c'est une invitation du Seigneur, parce que c'est notre marque de reconnaissance et à ce Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous portons le fardeau de Dieu, bien-aimé, ça implique l'action. Quand quelqu'un porte le fardeau, il passe à l'action. Et la personne qui porte le fardeau de Dieu n'est jamais restée passive. Dieu lui-même, et il avait un fardeau dans son cœur, l'humanité doit être sauvée. C'est pourquoi il est passé à l'action dans Jean 3,16. La Bible dit Dieu a tant aimé
le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et nous voyons bien aimé que le Seigneur l'a fait. L'apôtre Paul, quand il a été appelé par Dieu, il a porté le fardeau de Dieu. Mais qu'est-ce que Paul n'a pas fait? Paul a souffert pour l'œuvre du Seigneur. Et quand il parle de ses souffrances dans l'épître, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, et il est dit exposé aux veilles, exposé à la nudité, à la faim, aux jeûnes multipliés. Et 2 fois, il a été battu sur 40 coups, il a reçu 40 coups moins 1. Bon, vous voyez que Paul est passé par des moments difficiles. Il a souffert d'abord. Et quand Dieu l'avait appelé, il avait dit que je te montrerai combien tu dois souffrir pour moi. Il a souffert, il a porté le fardeau malgré cette souffrance. Il n'a pas lâché. Et à la fin, il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Donc, le fardeau de Dieu, celui qui porte le fardeau de Dieu, implique l'action. Quand tu portes le fardeau de Dieu, tu ne restes pas passif. Tu es là dans l'évangélisation, tu es là dans les prières, tu es là dans le soutien financier de l'œuvre de Dieu. Et tu t'inscris dans les prières, tu t'inscris dans l'évangélisation, tu t'inscris dans le donner. Ces 3 choses bien aimées et caractérisent les personnes qui ont porté le fardeau de Dieu. Celui qui a porté le fardeau de Dieu, il s'inscrit dans l'évangélisation. Celui qui a porté le fardeau de Dieu, il s'inscrit dans les prières. Celui qui a porté le fardeau de Dieu, il s'inscrit dans le soutien de l'œuvre de Dieu. Il prie pour que les âmes soient sauvées. Il prie pour que le travail de Dieu puisse aller de l'avant. Il parle de Jésus à d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Alors, comment faire pour porter le fardeau de Dieu? Comment faire pour porter le fardeau de Dieu? Alors, pour porter le fardeau de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, nous le retrouvons dans Matthieu 11, 28 à 30. Là où le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. Quelqu'un qui est déjà chargé, bien aimé dans le Seigneur, ne peut plus porter d'autres charges. Tu as déjà une charge sur toi et qui pèse, et tu es fatigué, tu n'arrives même plus à te relever pour continuer la marche, bien aimé. Comment pourras-tu porter le fardeau de Dieu? Alors, pour porter le fardeau de Dieu, la première des choses à faire, c'est se décharger. Tu dois te décharger. Si tu ne te décharges pas, tu ne pourras pas porter le fardeau de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. Et déposez votre fardeau à mes pieds. Prenez mon joug, prenez mon fardeau, car mon fardeau est léger. Prenez mon joug, car mon fardeau est léger. Donc, pour prendre le fardeau de Dieu, pour prendre le joug de Dieu bien-aimé, il faut déposer ton joug à toi-même. Il faut déposer ton fardeau à toi-même. Donc, beaucoup de gens n'arrivent pas à porter le fardeau de Dieu parce qu'ils ont leur propre fardeau. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, 1, il doit renoncer à lui-même. 2, il doit porter sa croix. 3, il doit me suivre. Donc, pour suivre le Seigneur, tu dois d'abord renoncer. Renoncer à toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est te laisser tout ce qui est tes intérêts, tout ce qui pèse sur toi, tu dois oublier ça. Oublie toi-même. Alléluia. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu ne travailles plus pour toi-même, mais tu appartiens à une autre personne et tes objectifs sont les objectifs de cette personne-là. Tu portes ta croix. Tu dois être armé de la pensée de souffrir parce que tu dois mesurer le prix à payer. Et le prix à payer, suivre le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de difficultés. Tu dois être armé de cette pensée de souffrir. Bien-aimé, tu portes ta croix. Alléluia. Et tu suis le Seigneur. Ce n'est que de cette façon que nous allons arriver à porter le fardeau de Dieu. Donc, pour porter le fardeau de Dieu, et tu dois te décharger. Aussi longtemps que tu ne t'es pas déchargé, il sera difficile pour toi de porter le fardeau de Dieu. Et bien aimé, il y a des conséquences positives. Et bien aimé, lorsque nous portons le fardeau de Dieu, lorsque nous portons le fardeau de Dieu, Dieu finit toujours par se souvenir de nous. Et Dieu n'oublie jamais le bien que nous accomplissons pour lui dans sa maison. Regardez Ézéchiel, quand il est venu au trône, il a ramené le Saint-Culte, il a enlevé les idoles que ses prédécesseurs avaient apportées. Il a rétabli le Saint-Culte bien-aimé. Mais quand il est tombé malade, Dieu s'est souvenu de lui. Regardez Dorcas bien-aimé. Elle soutenait les veuves. Alléluia. Mais quand elle est décédée, Dieu s'est souvenu de lui. Elle a été ramenée à la vie. Et l'exemple est excellent. C'est le Seigneur Jésus. Il a porté le fardeau de son père jusqu'à mourir à la croix. Mais la conséquence était quoi? C'est que son père lui a donné un nom qui était au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a été souverainement élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout, au-dessus de tout et au-dessus de tout. Amen, amen, amen. Alors voilà, nous allons nous arrêter par là. Voilà ce que nous voudrions dire de façon brève
Et en ce qui concerne le fait de porter le fardeau de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, je t'invite à porter le fardeau de Dieu, à prier pour ton pays, à prier pour cette nation, afin que le salut de Dieu, le réveil vienne dans cette nation. Et tu prieras efficacement, bien-aimé, si tu te décharges, et que le Seigneur t'aide à te décharger à ses pieds et à porter son fardeau. Et que si tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu s'occupera de tes choses. C'est comme un contrat. Tu t'occupes des affaires de ton papa et ton père s'occupe de tes affaires. Soyez bénis et passez un excellent dimanche au nom de Christ Jésus. Amen.